ici que tout a commencé. Il y a 50 ans. Et j'étais tout petit. L'aventure s'aggrave débute pour Dédé un lundi de novembre 1981. L'année de l'élection de François Mitterrand et de la sortie du film La soupe aux choux. Cela expliquerait-il son admiration pour les socialistes et de Funès? Je ne sais pas. Non, il y a une petite erreur, Major Harbar. C'était pas un lundi. C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Voilà. Bref, peut-être. Quoi qu'il en soit, la suite se passe ici. Au temps béni où il ne suffisait pas de parler pour avoir raison, sous les ordres de Daniel Giannini, sa place de mécanicien ne lui est pas garantie. Dédé doit d'abord faire ses preuves. Dans un premier temps, sur une chargeuse 930. Puis sur une pelle à câble pour charger le Bouvray avec les signes invraisemblables d'Ami Favet. S'ensuit une première expérience de navigation sur le Lémania piloté par Gamélon avec comme équipage Jules Nambride et Nénès Richon. Leur soif étant intarissable, le rouge était enfermé dans le placard du pilote. Peine perdue, cela n'a évidemment pas tenu longtemps et, Gamélon fatigué, abandonnera. Que buviez-vous quotidiennement? C'est pas 5-6 litres, comme le Bombay. Mais vous êtes fou! Formation de batellerie terminée, il atterrit sur l'Airlift 2 avec Joseph Pachou et assiste en direct au phénomène légendaire, l'hydraulique tournant à l'envers. Vous vous foutez de moi, là. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? Vous foutez de moi, vous, non? C'est pas possible! C'est pas possible! Après avoir survécu à toutes ces péripéties et à force de professionnalisme, d'intérêt et de propension à, comme il le dit, être con et poser les bonnes questions. Appelle-t-on la cuve dans laquelle est versée la vendange à son arrivée? À la cave, ça s'appelle? Dédé gagne le respect de Giannini qui dira, je cite, « Je t'ai vu aller et pour une fois je crois qu'ils n'ont pas embauché un trop mauvais. » Et cela lui permet d'accéder aux travaux de mécanique importants sous la supervision de quelqu'un qui le marquera, Jacques Duprat. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami, lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Au fil du temps il devient indispensable, doit régler les différentes pannes, les réparations aux heures intelligentes et vit quelquefois des situations lunaires. Comme du funambulisme à Nyon sur un chavon du Bretagne avec une fois de plus Joseph dans une journée qui trouvera son apogée à 22 h planté dans le Rhône. Le temps poursuit son œuvre, l'atelier change. Daniel s'en va, sa succession est assurée par le pétomane Pascal Rébert. Vous le mettez sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Peu de temps après, Jacques prendra sa retraite et transmet en héritage la précieuse clé du Gourbi à Dédé. Il l'érige en sanctuaire et en devient l'unique gardien. Désormais seul mécanicien, il développe son art à travers les saisons. Une ambiance cordiale règne à l'atelier. On peut parfois y entendre Ivard chanter la messe devant le tour. Le mystère de la foi, nos annonces. Le travail est effectué dans la bonne humeur et les conneries à faire s'illustrent rapidement. On peut citer par exemple l'électrocution de Muclon à la barrière des escaliers, ou l'envoi à Rolly par le biais d'une amie hôtesse de l'air, de cartes postales du Léman à travers le monde. Il tague le casque de Michel à papa, modifie le contenant de la machine à bière. Déguise Denis Nambride avec des plumes d'Indien, ou encore branche le klaxon de sa voiture sur les freins. Voilà, le tour est joué. Toujours avec les voitures, il soude celle de Franck au poteau du couvert et cache toutes les meules de l'atelier. En association avec Lucien le Cheval, il déverse des seaux d'eau sur la tête de personnes croyant devoir mesurer la route. Pendant cette période, il devient malgré lui le remplaçant du chef. Élabore de faux programmes, comme la rate sur le Léman. Et participe le mercredi à ce qu'il appelle l'école des fans avec Joe Bellina dans le rôle de Jacques Martin. De cette place il en sera sauvé plus tard par l'arrivée providentielle d'un jeune prometteur en la personne de Yann Favet. L'entente est immédiate et leur relation le marquera. Capable de tout faire, sa logique de travail, sa connaissance des classiques cinématographiques ainsi que la facilité pour les conneries enchantent Dédé qui retrouve, je cite, « un con comme moi ». Ensemble ils seront envoyés sur tous les sites de l'entreprise et vivront d'innombrables journées épiques. On peut citer par exemple une réparation sur la drague des Drances qui se transforme en contrôle du matériel de cuisine. Oh bah ça alors,
Et votre boutique appartient sans doute à la Société des ustensiles ménagers français, non? Oui, oui, la SUMF. Ou encore les dépannages à Ouchy, bastion italien où les différents clans se battent pour garder les salopettes les plus propres. Eux se cassent la tête après ces phone rolls et écoutent les complaintes permanentes de Michel qui finit toujours par dire, je cite, « Dédé il est venu, il a rien fait ». Avant de partir, il n'était pas rare de voir Dédé bénir les lieux depuis le pont de la camionnette. Lors d'un retour après une journée particulièrement épuisante, la soif les firent s'arrêter dans un établissement public chablaisien. Après quelques rafraîchissements bien mérités, son œil de mécanicien est attiré par les proportions des graisseurs d'une pensionnaire des lieux. Armé de son inséparable pied à coulisses, Dédé mesure l'étendue des mystères du corps humain. Oh là 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 là. Voilà, monsieur le commissaire. Les femmes. Vous êtes marié, vous? C'est à cette période qu'il participera à plusieurs voyages. Que ce soit avec Yann, toute l'équipe ou le patron, Dédé traverse l'Europe telle la série Martine en voyage, on peut citer. Alors, qu'est-ce que vous avez Dédé de à plus Paris, que moi? ville lumière avec sa société cosmopolite et son brassage des Qu'est-ce que ethnies. vous avez de plus que moi? C'est un tas de choses, voilà. Lesquelles? Qu'est-ce que vous avez de plus que moi? Dites-le vite! Bonsoir, monsieur. Dédé à Munich et Berlin, où la langue de Goethe n'a aucun secret pour lui. De vouloir pain rouge. Eh bien sûr, monsieur. On foutrait aussi à manger pour 4. À manger pour 4? Vite, on est pressé. Dédé à Malaga, pas vraiment convaincu par les charmes du site Caterpillar. Ou encore Dédé en Finlande. Après ces belles années, la vie suit son cours et chacun trace son chemin. Yann part relever un nouveau défi et Dédé se retrouve seul mécanicien. Afin de le soulager, on tente, par le biais de boîtes intérim ou en interne, de lui soumettre de l'aide et il se retrouve avec ce qu'il appelle, je cite, des petits macaques. Dites-moi, vous allez un autre crétin, triple andouille, Cette situation n'étant pas viable, il déclarera cette phrase désormais célèbre, « Quitte à ce qu'on me regarde travailler, je préfère prendre mon chien ». Afin de préserver sa qualité de vie et diminuer celle des morilles, Dédé baisse son taux d'activité à 60%. Non sans en devoir négocier les termes avec Frashbook. Vous signez les chèques? Oh là là, oh non, ça je ne pourrais pas, oh non, ça je ne pourrais pas. C'est la fin du mois. Encore? Cela déstabilise Pascal qui n'arrive pas à s'y faire. Lundi, je travaille pas. Bon, dimanche, je travaille pas. C'est ça. Samedi, je marie ma fille, je travaille pas. Bon. Et maintenant? Maintenant, ben, si vous voulez, ben, je me tue à vous le dire. Alors, tout de suite, tout de suite. Parallèlement, l'arrivée d'un collaborateur atypique en la personne non pas de Gilbert Montagnier mais de Claude Goulet bouscule les mœurs. Un parfum d'Amérique souffle désormais sur l'atelier. Les méthodes de travail et les habitudes culinaires horrifient Dédé qui découvre le fromage en grains, la poutine ou encore les desserts en sagex. Forcé de constater que bien que respectueuse, la compréhension est difficile et le choc des cultures bien présent. Au pied, ça c'est le cheval. Cheval. Moustache. Et ça, il n'a rien compris. Le départ à la retraite de Frashbook puis de Pascal puis un peu plus tard de Néné plonge la Sagrave dans une dimension différente. C'est à l'aube de cette période qu'un nouveau mécanicien entre en scène. D'abord méfiant, il en vient vite à la conclusion que c'est un con comme lui et il retrouve l'ambiance de travail qu'il avait connue avec Yann. Tel Jacques avec lui par le passé, il enseigne à Thomas les rudiments et les secrets de la mécanique. Les répliques des grands films français ainsi que le savoir-vivre lors des visites auprès de Maître Paul à l'APS. Donnez-nous de calva. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, messieurs. Mais comment on boit ça? Du sec. Attendez. Hein? Hein? Oh, donnez-moi du chou farci. Ah, vous voyez? Ah oui. C'est au guidon de sa nouvelle monture achetée expressément par le patron pour soulager ses vieux genoux qu'il organise désormais ses déplacements. Accompagné de ses amis de l'agence Tourisque, Thomas le Méchant. Le fraîchement promu amiral Hubert et Christophe, dit Gros Chat, ils s'efforceront ensemble à maintenir jusqu'au départ de Dédé une ambiance conviviale à la Rona.
Après 41 ans de bons et loyaux services, remplis d'innombrables anecdotes, Dédé peut enfin profiter de sa retraite. Son sens du dévouement acquis très tôt auprès de ses amis Fanfouet et Quinquin pour lesquels il a donné un sens à l'expression « remettre le petit Jésus dans la crèche » manquera à l'entreprise. Avec le départ de Dédé, c'est également une page d'histoire de la Sagrave qui se tourne. Dernier témoin d'une époque empreinte d'un certain romantisme qui semble désormais appartenir à un autre temps. Il laissera le souvenir d'une personne attachante qui a toujours su régler les problèmes et avec laquelle ce fut un plaisir immense de travailler. Au nom de tes collègues et amis présents ce soir, nous te souhaitons bon vent pour tes futurs projets de retraite. Que le meilleur te soit donné et espérons que tu nous donnes de tes nouvelles de temps en temps car comme disait ton mentor socialiste. Plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Foutez-moi le camp, mais vite hein. Foutez-moi le camp, vous. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp, voilà. Foutez-moi le camp. Et vous, foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp et foutez-moi la paix. Allez. Vous foutez-moi la paix, hein.